Zema Reportage sur le 96.2 FM. La compagnie professionnelle de Mende 1, 2, 3 Soleil a présenté le 18 février un spectacle en avant-première réservé aux professionnels. L'enfant sauvage, d'après un texte de Céline Delbecq et avec une mise en scène d'Hélène Pelletier. Un homme seul sur scène, dans un monologue poignant, nous raconte sa rencontre avec une petite fille sauvage que l'on vient de trouver sur la place du jeu de balle. Ce personnage était interprété par Serge Lacan, comédien, directeur artistique de la compagnie 1, 2, 3 Soleil. Cet homme, pour essayer de sauver cet enfant, devra faire face à des dysfonctionnements de la société. Un spectacle à voir absolument par son humanité et comme dit Serge Lacan, pour ne pas oublier qu'il y a des enfants en souffrance extrême d'abandon, de maltraitance et de non-reconnaissance. Extrait et entretien avec le comédien et la metteur en scène. On ne se rend pas compte que l'histoire qu'on nous raconte, c'est la nôtre. Comme si notre corps n'était pas prêt pour ça. Je pense pas qu'on peut l'expliquer. J'essaie, mais j'arriverai jamais à le dire vraiment comme je le sens. Les flics, ils disent que le père Hakim, il dit qu'elle parle. Moi, j'ai encore demandé Alice. Kim, il dit. Kim, elle parle. Quand il dit que c'est le français, je vois rouge. On se fout de ma gueule. Je prends ça comme un affront. Je peux pas y croire. À moi, elle aurait parlé si elle pouvait. La psychologue, elle dit c'est pas contre vous, monsieur. Calmez-vous. C'est le trauma qui les plonge dans le mutisme. Elle dit qu'il les plonge dans le mutisme. Pourquoi les... De qui on parle là? Elle est toute seule, Alice. Il n'y en a qu'une. Bon, alors Serge, voilà, vous avez travaillé depuis combien de temps sur cette pièce? Alors, au niveau du travail sur le plateau, ça fait 1 an qu'on travaille depuis. Mais moi, j'ai travaillé avant. J'ai fait des lectures de ce texte pendant 1 an aussi. Et en fait, ça fait plus de 2 ans que je suis sur ce texte-là. Tu es tout seul en scène, tu as un texte de folie, et sans parler du texte que tu dois apprendre, mais comment tu fais pour restituer justement toutes ces émotions de ce personnage? Mais c'est un travail assez costaud parce qu'il y a à la fois les états, passer d'un état à un autre, etc. Il y a le texte qui passe par toutes les orthographes possibles et toutes les grammaires possibles parce qu'il c'est écrit comme il parle, ce monsieur, et ce monsieur c'est un homme ordinaire comme il est dit, et qui parle pas avec des phrases forcément très très bien construites. À des fois, quand il parle de l'enfant, il dit il, ou il dit i, ou il dit elle, ou il dit le gosse, ou il dit l'enfant. Donc, tout ça, c'est... Mais toujours avec amour, quand même. Oui, bien sûr, toujours avec amour. Mais pour répondre à ta question, ouais, c'est un gros travail. Et l'apprentissage du texte, ouais, moi qui ai pas beaucoup de mémoire, ça a été costaud, quoi. Voilà. Mais ça a été costaud. Mais en même temps, j'étais porté par le sens de ce texte et ce qu'il raconte, quoi. Voilà. Moi, je suis très touché par la question de l'enfance et pour avoir été éducateur pendant longtemps et en travaillant avec des enfants en danger, des enfants abandonnés, tout ça, c'est une chose qui résonne vraiment en moi, quoi. Et j'ai trouvé ce texte par hasard en l'écoutant un jour à la radio et pour moi, c'était presque une nécessité. Alors, je savais pas si j'allais y arriver à l'apprendre déjà, le texte, et puis après à rendre autant que possible l'humanité de cet homme. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai encore du travail, mais voilà. On a des bons retours là ce soir. Ouais, il y a d'excellents retours. Voilà, donc ça va. On a travaillé sur le vide. C'est-à-dire que cet homme, il est tout seul. C'est le vide. Et il y a cet enfant qui arrive dans sa vie et alors je vais dire ça comme ça, il s'accroche à cet enfant, quoi. Et ça, peut-être c'est même une renaissance pour lui, comme sûrement une renaissance pour l'enfant aussi, quoi. Cette relation, cette rencontre qui se fait. Mais on voulait travailler sur le vide et le plateau, il n'y a pas grand-chose. Il est tout simple, le plateau est 2 chaises, un micro et un sac tati. Voilà, et un oreiller, c'est tout. Et c'était travailler sur ce vide-là et
en tant que comédien, travailler sur le vide, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. C'est-à-dire, t'as pas un accessoire à qui te raccrocher ou un partenaire à qui te raccrocher. T'es tout seul face à la nudité de cet homme-là, parce qu'il est nu, il est juste avec son humanité. Et travailler sur l'humanité d'un homme, c'est intéressant, quoi, parce que ça touche la mienne, enfin celle de chacun, quoi. Ça, c'est un rendez-vous, quoi. C'est un rendez-vous avec mon humanité à moi et celle des spectateurs. Oui, qui ont bien réagi d'ailleurs. Hein. Il y a eu Oui. Des renvois, en fait, des retours qui ont été... ouais, très positifs et je suis fier de ça et je suis content. Tu vois, il y avait des juges qui étaient là ce soir, il y avait des psychologues, il y avait des psychiatres, il y avait des éducateurs et ouais, et ça touche, ça les a touchés. Ça leur, comme m'a dit quelqu'un tout à l'heure, oui, ça nous rappelle quelle est notre mission que parfois on oublie. Voilà, donc je trouve ça intéressant. C'est magnifique, ouais. Je dirais. Bravo. Ouais. Bon, après, le spectacle, il va devenir quoi alors? Le spectacle, j'espère qu'il va vivre. Maintenant, il faut qu'il y ait des programmateurs qui le voient et qui puissent le diffuser. Voilà. Tu vas penser à Avignon Alors, à Avignon, bien sûr. J'ai déjà fait une lecture dans un théâtre à Avignon. Pas l'année dernière, puisqu'il n'y avait pas de festival, mais l'année d'avant. Et qui avait été super bien reçu. Il y a deux théâtres qui voulaient que je vienne jouer le spectacle. Voilà. Je sais pas. Je pense pas cette année, c'est compliqué cette année. Compliqué. Voilà, il paraît qu'il y a un petit problème. Ouais, donc il fait que c'est pas tout simple, quoi. Voilà, voilà. Mais c'était chouette ce soir, tu vois, de jouer devant des gens, quoi. Tu te rends compte. Nous, on a eu la chance de voir un spectacle ce soir. C'est ça, ouais. Se retrouver, tu vois, puis la discussion qu'il y a après, tout ça, c'est trop chouette, ça. C'est là où on se rend compte que le spectacle vivant, c'est essentiel pour réfléchir ensemble, pour être ensemble. Ouais, c'est hyper important. Alors, je m'appelle Hélène Pelletier. En fait, je suis comédienne de formation et j'étais clown à l'hôpital. Et donc Serge, quand j'étais clown à l'hôpital, ça a été mon formateur. Il m'a demandé très simplement de jouer avec lui. D'accord. De monter d'abord une première pièce qu'on a montée. Et puis celle-ci, il m'a appelé un jour en me disant « J'ai entendu sur France Culture un truc qui me plaît beaucoup et que je voudrais monter. Est-ce que tu veux bien le faire avec moi ?» Donc voilà. D'accord. Alors là, ce soir, c'était la première, hein, c'est ça. Ouais. Vous avez invité un parterre de gens connaisseurs. Vous avez quelques retours. Quel est votre sentiment à vous là, après cette première? Alors moi, je suis d'abord contente des retours qu'on entend parce qu'ils servent d'une certaine manière ce qu'on a voulu défendre, c'est-à-dire la cause des enfants, cette difficulté à se retrouver face à un tribunal quand on est seul, à ne pas comprendre cette lourdeur qui nous semble être une lourdeur institutionnelle, mais qui en même temps ne peut difficilement fonctionner autrement, parce qu'on sait très bien que tous ces gens aussi sont extrêmement happés de droite, de gauche, n'ont pas de moyens. Enfin bon. Voilà, c'est ça. Vous avez travaillé sur ce personnage qui est fascinant et qui à un moment donné est dans la solitude. Oui, quand même. Dans la solitude, ouais. L'idée c'était vraiment ça, c'était qu'on sente à la fois, qu'on sente ce dénuement de cet homme face à cette institution qu'il ne comprend pas. Il n'a pas les mots pour cette institution. Vous avez vu, il est un tout petit peu décalé au niveau des mots, au niveau vocabulaire. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de faire ressortir cette humanité. Comment on se trouve, mais tous, vous, moi, démunis face à une institution qui est quand même très imposante. Et comment cet homme se justifie en permanence. Ce qui me semble intéressant, c'est peut-être de faire passer au-delà de ce message de lourdeur institutionnelle et d'incompréhension face à une institution, même si moi je n'incrimine pas l'institution, parce qu'elle est ce qu'elle est. Mais essayer peut-être de faire passer un message justement d'information face à cette institution. Comment on peut
comment on peut parler avec cette institution sans être dans quelque chose qui est justement très très normé, très voilà, où il y a des termes qu'on comprend pas. On entend très bien ce qu'il dit, procédure, juge de ceci. Pour lui, c'est très compliqué de retenir ces termes qui sont un petit peu barbares en plus, qu'on ne maîtrise pas tous. On ne maîtrise pas tous. Et comment voilà, peut-être simplement dire c'est très compliqué de venir et de ne pas se sentir tout petit face à cette machine, quoi. Ouais. Alors comment vous, en tant que metteur en scène, vous appréhendez un texte comme ça avec justement la relation avec l'acteur? Alors déjà, on se connaît bien. On a beaucoup parlé de ce que nous racontait ce texte parce qu'on était pratiquement tout de suite d'accord dans l'idée du témoignage, évidemment, et dans l'idée du témoignage au tribunal. Parce que le tribunal, c'était aussi laisser planer un doute sur qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il est accusé, est-ce qu'il est de quelque chose, est-ce qu'il est un simple témoin, on ne le sait pas. Et donc l'idée, c'était vraiment de montrer ça aussi, d'essayer de passer à travers ce prisme-là pour se dire n'importe quel homme ordinaire peut se retrouver presque dans la position d'un accusé quand il n'a rien fait, quand il n'a juste essayé que de faire ce qu'il pouvait faire, essayer de comprendre. Voilà. Bon, alors là, c'est la première. Après, qu'est-ce que ça va devenir, cette pièce? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, on espère qu'elle va se jouer. On espère qu'elle va se jouer. Serge avait très envie, mais il faudrait lui demander à lui qu'on parte à Avignon avec. Voilà. Et puis, on aimerait aussi que ce soit une pierre d'achoppement, cette pièce, pour rendre finalement sa place au théâtre, c'est-à-dire le sortir là aussi de ces théâtres de ces théâtres qui sont des endroits aussi pour la faire vivre ailleurs, pour faire vivre ça ailleurs et peut-être retrouver cette chose fondamentale qui est que le théâtre témoigne de ce qui se passe dans la ville. La vie dans la ville. Ouais, dans la ville, qui est son caractère premier en fait. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'effectivement, ça puisse être une sorte de pierre d'achoppement. En tous les cas, une fiction qui permette à des gens de s'exprimer autour de ça, des éducateurs, des juristes. Il y a beaucoup de... Alors après, le centre, il y a ça aussi, c'est ce centre dont on parle tout le temps, où cet enfant n'est jamais au centre. Vous avez entendu tout à l'heure, il y avait une dame qui disait cet enfant, c'est d'abord le gosse, et puis après elle s'appelle il, elle, Alice, Kim, il y a une recherche d'identité. Et je pense que ce qui est intéressant aussi à l'intérieur de cette pièce, c'est ça, c'est de se dire, mais tous ces enfants, est-ce qu'on est obligé de leur infliger, alors ça ne regarde que moi, obligé de leur infliger une double peine? C'est-à-dire la première peine, c'est d'avoir effectivement une famille qui n'est pas bien traitante. Alors après, les raisons, c'est autre chose, mais une famille pas bien traitante et que du coup, il y ait une espèce de maltraitance autre qui veut bien faire, mais qui du coup, qui est amenée par toute cette lourdeur, à mon sens, institutionnelle aussi. Voilà. Et cet homme se retrouve bien seul devant tout ça. Voilà. Et cet homme se retrouve bien seul devant tout ça, au centre de tout ça, lui, pour le coup. Au centre de tout ça, pour le coup. Alors qu'il a juste essayé, je crois, de faire preuve d'humanité. C'est ma reportage sur le 96.2 FM.